notre recette de pain avoine et sirop d'érable. Donc vous allez voir, ça va être un pain moelleux, légèrement sucré, qui va apporter une petite touche particulière à votre brunch du temps des sucres. Donc sans plus tarder, on va commencer notre recette et donc aller réhydrater notre levure. Pour ça, on va avoir besoin d'une cuillère à thé de levure. Ensuite, on va aller ajouter 150 g de lait, 100 g d'eau et 100 g de sirop d'érable directement. Donc là, on part tout ça 3 minutes à 37, vitesse 1. Donc ça va permettre de bien réhydrater notre levure à une température constante. À 37, vitesse 1. Notre levure est donc réhydratée. Donc rien de très particulier au niveau visuel. On va pouvoir continuer notre recette pour aller former notre boule de pain. Pour ce faire, on va ajouter 300 g de farine. Donc là, moi j'ai pris la farine blanche. Ça aurait pu être n'importe quelle farine. Donc, toujours. Voilà. On va aller également ajouter 100 g de flocons d'avoine, 50 g de beurre sans sel, coupé en petits carrés, en petits cubes, et notre sel. Donc, comme toujours, on fait sûr qu'il ne touche pas à la levure avant de commencer notre pétrissage. On va enlever notre gobelet doseur et on va partir la préparation de notre pâte à pain 5 minutes en mode pétrin. On laisse entrer l'air, c'est bien important. Ça va permettre d'avoir un beau pain qui va bien gonfler. Et c'est parti! Ça fait donc 5 minutes que notre pâte se fait pétrir, qui va avoir permis d'obtenir une belle pâte à pain au sirop d'érable. Donc, on va aller la transvider dans un bol. Dans le fond, moi, j'ai mis des flocons d'avoine et de la farine pour pas que ça colle. On va donc transvider tout ça dans le bol. Et là, voilà. On l'aide un peu. Donc, elle est un peu collante, mais c'est tout à fait normal. On va la laisser pousser. S'il en reste, on peut passer un peu au turbo. Donc, on va aller passer ça au turbo. Oups. On doit être mis. Voilà, turbo. Turbo. Une seconde. On va avoir décollé. On rajoute une petite seconde. Et voilà. Et on va aller pouvoir décoller ce qui reste. Ça a bien permis d'enlever le plus gros qui nous restait. Et voilà. On ramasse tout ça. Et on laisse monter pendant 1 heure. Donc, on va aller mettre, moi je mets un couvercle, mais on aurait pu également mettre un linge humide. Donc, on va laisser gonfler notre pâte pendant 1 heure. Moi, je vais la mettre au micro-ondes de façon à avoir une température constante. Bien important, je ne pars pas mon micro-ondes. Je mets ma pâte dedans
parce que le micro-ondes est hermétique. Et je vais partir par contre une minuterie pendant 1 heure pour bien laisser aérer ma pâte à pain. Donc, on se retrouve au bout d'1 heure. Ça fait donc 1 heure que notre pâte repose pour bien gonfler, avoir un bon pain bien aéré. Pendant ce temps-là, j'avais préparé ma cocotte dans laquelle j'ai mis un papier parchemin que j'ai humidifié pour qu'il se place comme il faut et sur lequel je vais pouvoir aller placer ma boule de pain qu'on va finir de préparer. Alors, comme on le voit, ça a bien gonflé. Donc là, ça va être le temps de bien dégazer notre pâte. Et là, vraiment, on se gâte, on n'hésite pas. Tout ce qu'on a à sortir, c'est le temps. On y va, on dégaze, tout ça. Une fois que c'est bien dégazé et qu'on est reposé de notre dégazage, on va aller former une belle boule qu'on va aller placer dans notre cocotte. Donc, on la façonne pour qu'elle soit à peu près, on fait sûr, c'est bien dégazé. On façonne notre boule de pain pour qu'elle rentre bien dans notre cocotte. Donc, on voit, c'est bien rond. On va la placer comme ça dans le fond de la cocotte. On va aller y mettre quelques flocons d'avoine sur le dessus. Donc, à votre discrétion. Et on va venir faire des stries sur le dessus du pain pour bien faire aérer la pâte durant la cuisson, mais aussi pour que ce soit joli. Donc, notre pain va bien gonfler et nous donner une belle forme. Donc, la cocotte, ça va être bien important de la choisir. Là, elle est en fonte. Elle pourrait être aussi bien en métal. Ce qui va être important surtout, c'est qu'elle résiste à haute température parce qu'on va aller placer notre pain plus tard à 500 degrés Fahrenheit. Donc, c'est bien important qu'elle soit haute température. Donc, maintenant, on va aller laisser à nouveau gonfler notre pain pendant 30 minutes. Une fois que ça va être fait, on va placer notre cocotte dans le four froid. C'est bien important, à four froid. On va aller programmer donc, pour que le four monte jusqu'à 500 degrés Fahrenheit pendant 45 minutes. Donc, le fait de partir notre boule de pain à four froid après 30 minutes de repos, encore une fois, ça va permettre que il y ait une certaine humidité qui va se dégager dans la cocotte le temps que le four va monter en température. Et ensuite, ça va permettre qu'on ait une belle croûte bien croustillante pour un pain, pour notre brunch qui va être super bon. Donc, moi, je vais faire poser mon pain 30 minutes. Je vais le partir à four froid pendant 45 minutes à 500 degrés Fahrenheit. Et on se retrouve pour apprécier tout ça dans à peu près 1 heure, dans à peu près 1h30. À tout à l'heure. Ça sonne. Notre bon pain d'érable et avoine est prêt. On le sort tout de suite. Et là, oh merveille, oups, on va arrêter ça. Et là, tadam! Notre bon pain d'érable est prêt. Donc, un peu chaud, bien sûr, pour le couper. Donc, ce qu'on va juste faire sans brûler, on va sortir notre pain, le laisser refroidir tranquillement. On a une belle croûte, il est super beau. On va laisser donc refroidir et lorsqu'il va être bien froid, on va être capable de le couper sans abîmer la mie. Parce que si on regarde, on a une belle croûte, mais il est vraiment très moelleux.
Donc, on va avoir un bon pain, légèrement sucré, moelleux, et donc qui va pouvoir donner un wow à vos brunchs pour le temps des sucres. Sur ce, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne dégustation et je vous réserve une bonne soupe au pois pour la semaine prochaine. Bon appétit!